Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On est toujours dans l'apprentissage d'un outil, de Docker en particulier, et de Docker Compose plus particulièrement, l'orchestrateur. Donc sur Docker, on avait vu pas mal de choses auparavant, je reviens pas dessus, les volumes, les networks. Docker Compose, on avait vu le principe, on avait fait notre premier Docker Compose, c'est-à-dire avec quelques éléments simples. On avait dit qu'on ne ferait pas de build d'image avec, en tout cas c'est pas l'objectif dans le pipeline. Vous pouvez vous rendre dans la playlist dédiée à Docker Compose pour découvrir ça. Et aujourd'hui, on va rentrer, on va voir un aspect de Docker Compose, à savoir le network, tout simplement. Donc on avait fait hop, petit rappel, donc on avait vu le Docker Network classique, sans Docker Compose. Ce qu'il faut, c'est en retenir les idées essentielles, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer des bridges qui créent en gros des pseudo-VLAN, on va dire, de conteneurs, hein, donc des conteneurs qui ont la même IP, qui sont dans le même réseau, qui permettent de communiquer les uns avec les autres et qui derrière utilisent tous finalement la même interface physique. Donc on a plusieurs bridges et la notion d'exposition de port qui permet de pouvoir utiliser un port du host comme port du conteneur. Donc pour faire en gros une association de l'IP et du port. Alors derrière c'est de l'IP tables, on verra pas ça ici, hein, mais je vous le ferai dans d'autres vidéos. C'est de l'IP tables, ni plus ni moins. Donc voilà. Alors, Docker Compose, on va en revenir donc à ce qu'on avait fait lors de la vidéo précédente. On avait rédigé un Docker Compose comme ça avec un Nginx. On avait attribué, donc exposé le port du Nginx de cette manière-ci. Derrière, donc on peut lui affecter un réseau dédié donc pour créer ce fameux bridge et créer de l'isolation. Donc pour créer ce réseau, on indique tout simplement networks, deux points et le nom d'un network. Donc on peut même l'affecter à plusieurs networks, hein, c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a un S bien sûr. Ce network là, on peut dire c'est l'app 1 ou NetApp 1, voilà. Et derrière, on va aller le déclarer. Donc je vous avais dit qu'il y a en gros à retenir deux types de blocs, trois types de blocs, les services, les networks et les volumes. Les volumes, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc du coup, on va déclarer notre networks. On va indiquer son nom. Alors, je n'ai pas de tête de tout. Ensuite, on va indiquer, je crois, le driver. Ouais, driver. Donc, on va indiquer qu'on est sur du réseau local. Donc, c'est le réseau de base, le bridge de base de Docker. Les driver options. Voilà, donc nous, je crois qu'on n'en a pas du coup. Si, on en a. Hop, voilà. Donc, on a l'option O qui est à bind. On a le type qui est anon. En gros, ça nous permet d'être simplement sur la conf de base de Docker, le bridge standard. Pardon. Oui, le bridge. Ah, mais je suis pas. Hop, là, je suis parti sur autre chose. Je suis pas sur le network. Le network n'a pas besoin de tout ça. Le network, lui, par défaut, il va être le défaut, le bridge standard de Docker. J'étais parti sur les volumes, on verra ça dans la prochaine vidéo. Désolé. Du coup, on lui affecte le réseau. Le réseau, on pourrait lui apporter des éléments particuliers en lui indiquant qu'on veut travailler sur un range particulier, sur le type de bridge, etc. Affecter même un nom particulier, etc. Donc là, si je fais ça, on est pas mal. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter une deuxième machine. Par exemple, on va dire MySQL ou BDD. Ça prépare le terrain pour la vidéo suivante. Container name, on va l'appeler MySQL. Ou mon MySQL, voilà. L'image. On est sur du MySQL. Alors moi je suis sur une version plus ancienne, 5.7 on va dire, peu importe, c'est pas le problème. On expose toujours notre port. Alors nous là on va exposer le port de MySQL, donc c'est le 3306
sur le 3306. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'utile. D'ailleurs, l'idée, ça serait plutôt de pas le faire. On va pas le faire. Et puis, on va voir l'impact, la différence entre les deux conteneurs qui sont créés là. Et là, lui, je l'affecte aussi à NetApp 1. Et je pourrais très bien dire, je pourrais même me scinder en deux networks. Dire, il y a un network pour la base de données. Donc, du coup, je lui affecte vraiment. Là, l'idée, ça serait plutôt de faire un network. Voilà, on va le faire comme ceci. Si on voulait quelque chose un peu propre, net BDD par exemple, BDD. Hop. Et le net BDD, lui, il va en faire partie, BDD. Ici, on va le déclarer aussi, net BDD. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a créé un réseau strictement pour, on va dire, la partie pour le Nginx. On a créé un réseau croisé pour la base de données. Et donc nous, ce qu'on va faire, on va enregistrer ça, on fait un docker-compose up-d pour qu'il soit bien en mode daemon. Et là, il vient de le lancer. Si je fais un docker ps, alors, pourquoi j'ai pas le deuxième docker ps aux, ps-a, mon MySQL, qu'est-ce qu'il a eu lui? Docker. Ah oui, je sais pourquoi. Le MySQL, il faut lui passer des variables d'environnement, je pense. Donc on est sur du MySQL 5.7. On va lui passer des éléments d'environnement. Donc nous, qu'est-ce qu'on lui passe? Un MySQL. Hop. MySQL. Root password. C'est attaché ou pas? Non, c'est pas attaché. Toc. 2 points. Et là, on va lui indiquer password. Ensuite, MySQL database. Voilà. 2 points. Je vais mettre MyDB. MySQL, on va peut créer en même temps un user Xavkey et MySQL password pour le user. Donc là, on va mettre Xavkey. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, ça devrait mieux fonctionner. Donc là, je refais le up-d pour qu'il check. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, j'ai fait le up-d. Donc, en gros, sur le Nginx, vous voyez qu'il n'a rien réalisé. Par contre, il a vu que le conteneur MySQL n'était pas up. Et du coup, il a recréé et il a relancé en se disant, ben voilà, il y a une modification. Donc là, c'est vraiment l'aspect orchestrateur qui a joué. Et donc là, j'ai bien mes deux conteneurs qui fonctionnent. Sur mes conteneurs, si je fais un docker inspect MySQL ou mon MySQL, je sais plus, MySQL. Non, ça doit pas être ça. Hop, je remonte voir. Comment je l'ai appelé? Je ne sais plus. C'est ça qui est cool. Alors on va remonter. Docker ps. Mon MySQL, voilà. Mon MySQL. Donc si je vais sur le conteneur MySQL, je vois qu'il est sur ce range d'IP là, il est sur le 172.21.0.2. Donc lui c'est normal puisqu'en fait on lui a affecté un réseau spécifique. Si je fais un docker network ls comme on l'avait vu lors des vidéos précédentes, là j'ai listé, j'ai bien mes deux réseaux ici qui ont été créés. Donc si je fais un docker inspect de mon premier réseau, lui, on m'indique qu'il est sur le range 172.17.0/16. Et si je mets sur net BDD, lui, je suis sur le 21. Vous voyez que donc mon conteneur est bien sur le network BDD. Si je fais un docker inspect de mon Nginx, qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, voilà. Lui, je l'ai bien sur. J'ai deux interfaces réseau qui lui sont affectées, deux IP, donc celle-ci, la 172.18.0.2 et la 172
.21.0.3. Et donc mon conteneur, si je veux me connecter dessus, donc je fais un MySQL -u xavkey sur le -h. Donc l'IP, on a dit qu'on était sur 172.21.0.2, il me semble. -p. Et là, je dis xavkey. Et là, je suis bien connecté dessus. La petite différence, c'est que, si vous vous souvenez, juste, je vais accélérer pour en finir rapidement. Ici, on n'a pas fait d'exposition de port. Donc ici, on a fait une exposition de port. On l'a vu lors de la vidéo précédente. L'exposition de port, elle me permet tout simplement de, lorsque je fais un curl sur le 127.0.0.1 sur le 8888, j'ai bien mon Nginx qui répond. Le port du MySQL, c'est le 3306. Donc si je me connecte sur, vous voyez, avec l'IP de mon conteneur, j'arrive bien à me joindre dessus, hein, puisqu'on l'a fait comme ceci, j'arrive à me connecter dessus. Si j'avais fait une exposition de port aussi, ici, donc sur la partie sur le conteneur, ici mon MySQL, j'aurais pu faire ceci. 127.0.0.1 et du coup j'aurais pu y accéder même de l'extérieur, puisqu'en fait j'aurais pu me connecter au host depuis l'extérieur. Là je ne l'ai pas fait, ça me permet du coup d'avoir une petite marge de sécurité, qu'on va dire. Donc c'est la petite différence, hein, on retrouve cette différence d'exposition de port qu'on avait déjà vu précédemment, qui est ici. Hop, voilà. Donc en fait, pour mon Nginx, ce que j'ai fait, c'est que je suis dans cette situation-là. Si on regarde à droite avec le conteneur 4, c'est-à-dire je rentre avec le 8888 et je suis redirigé vers le conteneur mon Nginx sur son port 80. Par contre, pour le MySQL, je suis dans le cas au-dessus, dans le conteneur 3, c'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas y accéder ici. Par contre, j'ai bien le 3306 où je peux rentrer dès lors que je suis sur le host, présent sur le host. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? On peut créer, on peut se connecter à un autre network, Si on avait un autre network mais créé par un autre fichier, comment on ferait? Ben, on indiquerait tout simplement ceci: default, external, pour dire que le réseau, ben, il est externe à ce Docker Compose là, et là je mettrai mon network, celui qui est créé par l'autre Docker Compose. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui concernant le network. On verra les volumes dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à la partager. Et je vous dis à très bientôt sur Xavkey.